on donne les deux vecteurs unitaires I et J, remarquez que l'orientation ou le sens, c'est le sens positif. De I vers J, le sens est positif. Dans ce cas, on dit que le repère est orthonormé direct. Orthonormé, c'est puisque norme de I est égale à norme de J et ils sont orthogonaux. Direct, c'est puisque le sens est positif. On donne maintenant les deux vecteurs unitaires I et J. Ce repère est orthonormé puisque I et J ont le même norme et ils sont orthogonaux, mais le sens est négatif, alors on dit que le repère est orthonormé mais indirect. Coordonnées polaires. Si on donne les deux axes d'axe x' ou xy', y, M est un point de coordonnées par exemple de 3. Alors la position de M sur ce repère, c'est l'abscisse d'abscisse 2 et d'ordonnée 3. Alors puisqu'on sait les coordonnées de M, on peut indiquer la position de M sur le repère. On dit que 2, 3 sont les coordonnées cartésiennes de M. Mais quelles sont les coordonnées polaires? Alors, coordonnées, c'est-à-dire on indique la position d'un point dans un repère. Mais qu'est-ce que ça veut dire polaire? Regardez, on donne le cercle trigonométrique suivant de centre O. M est un point où on dit les vecteurs I et J sont les deux vecteurs unitaires. M est un point dans ce repère. C'est le repère avec I et J sont les vecteurs unitaires. Alors, M est un point dans ce repère. Remarquez que pour trouver la position de M, on a besoin d'un angle. On a passé de l'origine A. C'est l'origine A. Et on va passer vers ce point avec l'angle θ. Alors, la distance de O à M, c'est R. Alors, pour trouver la position d'un point dans un repère, alors on a besoin d'un angle et d'une longueur. C'est-à-dire, on donne par exemple ce cercle trigonométrique avec ses deux axes. On peut par exemple indiquer le point M ici. L'angle θ indique la position de M et peut-être M est égal à 1 ou M est égal à 2, M est égal à 1,5. Alors la longueur et l'angle θ indiquent la position de M sur ce cercle. Si par exemple M a pour angle, on dit par exemple 30, c'est l'angle, mais M peut être ici ou ici ou ici, n'importe quoi. Alors il n'y a pas une indication pour ce point que s'il y a θ et R. Alors si on dit l'angle où se trouve M c'est 30 degrés avec une longueur est égale à 3, alors dans ce cas on peut indiquer précisément où se trouve M. Donc R et θ sont les coordonnées polaires de M. θ c'est un angle polaire. R est le rayon, dans ce cas M, R, θ sont les coordonnées polaires de M.